Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi au parcours exceptionnel de femmes, à leurs performances dans différents domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, de natation en eau libre plus précisément, et du rôle important que joue dans l'éducation et l'évolution des mentalités le sport, et surtout dans l'émancipation des femmes, à travers la transmission des valeurs comme l'égalité et le respect entre les genres. Je reçois pour en parler Nadia Benbehten, directrice marketing et communication dans une entreprise privée, mais surtout une grande sportive, passionnée de sport d'endurance et de natation en eau libre. Nadia Benbehten, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, vous avez aujourd'hui une expérience de plus de 20 ans dans le marketing. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes directrice marque, c'est ça? Marque et engagement. Marque et engagement. Donc, ce sont des nouveaux concepts ou c'est un peu toujours la même histoire, marketing, communication? En fait, on retrouve la même chose, c'est juste que le focus va être plus en fait sur la mission de développer une marque, surtout que je travaille pour une entreprise qui s'est développée du Maroc vers l'international et que c'était important de mettre le focus sur cette mission-là. Très bien. Mais on retrouve les mêmes leviers. D'accord. Alors, vous avez un diplôme d'une école de commerce, l'ISCAE, pour ne pas la citer. Puis un jour, vous avez décidé, comme ça, de vous jeter à l'eau. C'est exactement ça. Vous avez traversé en 2013 le détroit de Gibraltar en 4h18 et vous êtes devenue ainsi, à 36 ans, la première Marocaine amatrice à réaliser cet exploit. Ouais, en avril 2015. Ouais, en avril 2015, en avril 2015. Alors j'ai noté, je vous ai donné 2 ans de moins. Alors, ma question, c'est comment on parvient à faire cet exploit? Racontez-moi un peu, sauter comme ça dans l'eau, vous n'avez pas eu peur? Enfin, je dis ça, mais bon, c'est très impressionnant. Ouais, alors c'est vrai qu'au début, il y a un peu d'appréhension quand on ne connaît pas en fait la discipline. Mais moi, j'ai atterri en fait dans l'eau après avoir pratiqué d'autres sports. J'ai d'endurance, notamment la course à pied. J'ai couru quelques marathons, mais quand j'étais plus jeune, je voyais en fait à Rabat les nageurs s'entraîner et puis j'avais une petite frustration de ne pas avoir été Donc vous n'avez pas fait de natation quand vous étiez jeune? Non, j'ai beaucoup regardé des nageurs, mais à 36 ans, je me suis dit je ne veux plus rester sur les gradins, je veux faire quelque chose qui soit lié à l'eau. C'était quoi le déclic ce jour-là? Le déclic a été alors que je courais et quand j'ai couru mon premier marathon et en arrivant, je me suis dit les sports d'endurance, j'aime bien. De la même manière qu'il y a des coureurs professionnels et qu'il y a des marathons pour amateurs, peut-être qu'il y a la même chose pour la natation. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'eau libre, donc en cherchant un peu sur Internet, et j'ai découvert qu'on pouvait nager des distances de 5 km, de 10 km et qu'on pouvait nager des détroits. Et là, j'ai commencé évidemment sur des distances plus courtes, mais le détroit pour moi était un objectif extrêmement symbolique. C'est vrai qu'il y avait le challenge sportif au début, mais c'était surtout tout le symbole. Nager entre deux pays, deux continents. C'est assez impressionnant. Et puis avec surtout, le visa ou sans? Non, alors il fallait bien, parce que le départ se faisait par l'Espagne, et il fallait retourner en Espagne. Et puis je me disais, arriver au Maroc en faisant quelque chose qui me passionne. Et puis la première fois, j'y suis allée, et je crois que c'est pour ça que j'avais pas peur, j'y suis allée un peu de manière un peu naïve, en me disant, il y a des gens qui l'ont fait, donc je vais tenter. Et pour moi, ça a été le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce qui était au début un challenge sportif est devenu vraiment un besoin de communion avec l'eau et avec l'océan. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a intriguée. Vous dites que vous avez le mal de mer en nageant. Oui. Comment on peut avoir le mal de mer en nageant? Franchement, aucune idée, mais j'ai découvert ça la première fois que j'avais été pour expérimenter en fait ma première distance en eau libre, c'était en Espagne. Et franchement, les conditions étaient impeccables, donc pas du tout contraignantes de ce point de vue. Et puis j'ai découvert que j'avais le mal de mer. Et puis pour l'anecdote, en sortant de l'eau, tout le monde disait c'est la Marocaine qui nourrit les poissons. Voilà. Donc vous avez vous avez décidé de persévérer dans ce domaine. Oui, parce que je me suis dit je vais essayer de trouver des solutions et surtout ce que ça m'a apporté était bien au-delà de la difficulté du mal de mer ou la difficulté des entraînements ou la peur. Franchement, j'ai la chance d'avoir peut-être cette naïveté, mais surtout Inconscience aussi, non, Nadia?
Je ne sais pas si je suis quand même consciente des risques parce que je suis aussi une maman. Donc, je sais que je ne vais jamais prendre de risques démesurés. Mais j'ai une pleine confiance, en fait, quand je suis dans l'océan parce que je me dis, si on y va justement avec conscience, qu'on respecte l'océan, qu'on fait ce qu'il faut, bon, j'ai toujours la sécurité qu'il faut autour de moi. Mais justement, alors, Voilà. comment ça se passe, les traversées? Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité? Oui, toujours. Et qu'est-ce qu'on ressent dans l'eau? À un moment donné, on est au milieu de nulle part. Ouais. Comment on ressent? Quel est le sentiment? Alors, sur la partie sécurité, évidemment, par exemple, la traversée du détroit de Gibraltar ou la Sardaigne, ou quand j'étais en Serbie, ou même la dernière que j'ai faite au Maroc, les premières, elles étaient organisées. Donc, il y a des associations qui organisent. Donc, en fait, on achète un package de pouvoir être accompagné par un bateau, la sécurité, les médecins, etc., qu'il faut. Donc la sécurité est assurée et clairement, on ne peut pas aller, on peut pas se dire je vais m'attacher à une planche ou à une bouée et aller traverser un détroit tout seul parce que il y a les animaux marins, il y a les bateaux, il y a puis franchement, ça sert à rien de prendre des risques On peut inutiles. avoir des crampes aussi, non? Des crampes, on peut avoir des malaises, Et comment on se nourrit où on prend de l'eau? Alors moi, j'ai un protocole que j'ai testé depuis 2015 et que j'utilise toujours le même. J'ai une espèce de poudre où il y a un mix de sucre, etc., que je mélange avec de l'eau parce que c'est plus pratique. Et vous la gardez sur vous? Non, dans le bateau. Dans le bateau. Donc ils me tendent Moi, mon protocole, c'est toutes les demi-heures. Et donc, ce qu'on ressent dans l'eau, franchement, de temps en temps, il y a des moments de grâce. Et ça, j'ai eu la chance de pouvoir les vivre quelques fois. Ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement. Mais il y a des vrais moments de grâce où on arrive à se connecter d'abord à soi-même, mais pleinement, à se dire de faire corps avec l'élément marin, naturel. Moi, en tout cas, je ressens beaucoup de gratitude de pouvoir être accueillie comme ça dans l'océan. Et personnellement, c'est vraiment ça. C'est des moments de grâce que je ressens et j'ai l'impression d'être pleinement connectée à la nature. Et voilà, donc on se sent paradoxalement extrêmement heureux d'être si petit au milieu. Et heureux en même temps. Et c'est un bonheur de sentir cette vulnérabilité et en même temps cette confiance et cette gratitude d'être accueilli par l'océan. Vous avez été reçu par Sa Majesté qui vous a décoré du Wissem Diel Moukafaa al-Watania. Racontez-nous un petit peu ce moment, comment vous l'avez vécu? Ça aussi, c'était un moment de grâce parce que, vous savez, quand j'ai commencé à nager, c'était ma passion et c'est par pur plaisir. Et ce n'est ni ma profession, ni... donc je n'en attendais pas autant. Et j'ai eu beaucoup d'encouragement, franchement des messages de félicitations d'un peu partout. Et puis le jour où on m'a invitée à pouvoir être là-bas pendant la fête de la jeunesse et que j'ai compris que j'allais recevoir cette décoration, pour moi c'était d'abord bien sûr beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude parce que je me dis que Sa Majesté puisse s'intéresser à une jeune femme, qui la reçoive parce qu'elle a fait quelque chose dans le sport. C'est un signal extrêmement fort pour les femmes, pour la jeunesse, pour le sport au Maroc. Et donc c'est une grande fierté d'être là à ce moment-là. C'est une fierté personnelle. Et puis surtout d'entendre son nom, le nom de mon père, entre autres, qui est comme ça dit à voix haute au palais. Pour moi, c'était un peu une manière de le remercier. Votre père a joué un grand rôle aussi. C'est lui qui m'a donné le goût du sport. C'est lui qui vous a initié au sport dès le départ. C'est lui qui m'a initié au sport. Et puis, pour l'anecdote, je fais partie d'une famille. Ils sont conservateurs sur un certain nombre de choses, mais toujours beaucoup d'ouverture dans les échanges sur absolument tous les sujets. Les moyens étaient ce qu'ils étaient, mais il m'a toujours incité à découvrir de nouveaux sports. Et il s'est même sacrifié une fois parce que je faisais du karaté et à un moment, je devais passer à des cours du soir. Et pour pouvoir tenir avec les études et tout ça, il s'était inscrit lui-même. Pour faire du pierre de cours pour pouvoir m'accompagner. Et puis, il y a aussi l'exemplarité. Il était là, il était assidu. Donc, ça m'a permis de m'accrocher aussi. Et donc, pour moi, c'était aussi un moyen de le remercier, lui, ma mère qui m'a enseigné l'abnégation aussi qu'il faut pour s'entraîner et pour s'engager dans
dans tout ce qu'on fait dans la vie, quoi. Alors, je suppose que traverser le détroit, on ne décide pas de le faire comme ça, un jour, par hasard. Il y a un volume d'entraînement qui est indispensable, nécessaire. Alors, comment? Vous êtes maman de deux petites filles, vous travaillez, vous êtes directrice donc, dans une entreprise privée, donc vous avez quand même pas mal de responsabilités. Donc, comment on arrive à concilier? En fait, quand est-ce que vous vous entraînez? Où? Alors, aujourd'hui, je m'entraîne très tôt le matin. Avant, je pouvais soit m'entraîner le matin très tôt, soit le soir. Maintenant, j'ai fait le choix parce que le soir, c'est trop compliqué pour moi. Et puis, j'ai pas la même fraîcheur, disons, qu'en 2015. Mais voilà, Mais c'est je me tous lève les très jours, c'est tôt. quotidien, l'entraînement? En ce moment, c'est 5 à 6 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Pour le Détroit, c'était aussi à peu près 5 fois. Mais première des choses, c'est déjà d'être conscient de ce qu'on a envie de faire et d'être conscient qu'on a un tout. C'est-à-dire que la première des choses, je me suis dit, bon, je vais faire ce qu'il faut, mais il ne faut pas que j'oublie que je suis une maman et que j'ai aussi un job. Et donc les entraînements, c'est important, mais je ne vais pas tout mettre dans les entraînements. Et voilà. Et donc mon objectif, ce n'est pas d'arriver et de battre un record du monde, mais vraiment de m'entraîner pour être prête ce jour-là et de prendre du plaisir pendant cette traversée. Et franchement, après, c'est de l'organisation et chercher le support là où il faut. En 2015, mes filles étaient un peu plus jeunes, donc mon mari était mon premier support quand il fallait le samedi que moi j'aille m'entraîner, qu'il y avait des activités. Oui, Youssef, bonjour. C'est vrai qu'il faut quelqu'un derrière un exploit, il faut une personne, que ce soit un homme ou une femme. De toutes les façons, si on n'est pas soutenu, on ne peut rien faire. Franchement, pour moi, c'est la clé parce que au-delà du soutien et de la présence, l'eau libre en 2015, il y avait très peu de personnes qui pratiquaient ce sport. Et puis venir lui dire, écoute, là, je vais un jour aller nager entre deux pays, ça crée du stress. Je suis quand même son épouse, je suis la maman des enfants, donc il faut quand même certaines garanties. Qu'est-ce qui lui prend pourquoi pas nager dans une piscine en même temps, il avait pris l'habitude depuis le temps. Mais voilà, mais pour moi, c'était fondamental d'avoir son soutien, le soutien de ma famille, d'avoir mes enfants qui faisaient partie aussi du projet. Et c'est vrai que jusqu'à 2015, quand je faisais des courses intermédiaires, j'y allais souvent seule, mais pour le Détroit, c'était hyper important pour moi de les avoir. Et donc, c'était un projet commun. Familial. Voilà. Ça devait être un moment de fierté pour les filles aussi. Je pense, oui, parce que je pense qu'en tant que femme et en tant que maman, on a aussi ce rôle d'exemplarité. Et puis, évidemment, moi, je ne leur ai pas montré la voie de la natation, parce que chacune pratique le sport. Mais ce qui était important pour moi, c'est de leur dire, en fait, j'ai une passion vous êtes importante pour moi. Votre papa est important pour moi, mon job est important pour moi, mais ma passion, et donc moi, c'est important pour moi aussi. Et c'est leur donner, leur dire que on peut concilier les trois et qu'on n'a pas à choisir entre sa famille, ses enfants et ses passions. Et que voilà, ça fait partie de mon identité et que c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent on va vous dire « Ah ouais, mais non, mais tu vas te fatiguer, mais non, mais tu as ton job et tu as machin, etc. » Moi, mon message, c'est qu'après, c'est votre choix. Et c'est vrai que c'était difficile, mais pour moi, c'était aussi un message à leur faire. Mais ça fait quand même des longues journées, non? Très longues. Très longues. Alors justement, d'où ma question, on est dans une émission féministe. Donc je vais parler quand même des femmes et des droits des femmes. Est-ce que vous pensez que le sport, de manière générale, pas que la natation non libre, est un vecteur d'émancipation pour les femmes et pourquoi? Alors, le sport, déjà, de manière générale, pour moi, est un vecteur clairement qui transmet des valeurs et qui est un vecteur, pour moi, c'est un super levier d'éducation et c'est un vecteur de valeurs avant d'être, en fait, des choses physiques. Et c'est vrai que pour les femmes, je pense un peu plus parce que, d'abord, ça vous réconcilie avec votre corps. Ça, c'est important. Oui, et parce que malheureusement, de par, j'ai l'impression, notre condition en fait de femme, on peut développer certains complexes et puis aujourd'hui on est imposé à des standards, on nous impose des standards. La fameuse dictature des apparences. Voilà, des apparences. Il y a des moments avec la puberté où le corps, ou après en tant que femme, le corps change, etc. Et je pense que le sport déjà permet de réconcilier une femme avec son corps parce qu'on se rend compte que son corps finalement c'est son allié.
et qui vous permet de réaliser de belles choses qui vous animent, etc. Je pense aussi que ça vous donne confiance, parce que quand on réalise des choses, quand on sait qu'on est capable d'atteindre des objectifs, ça renforce la confiance. C'est un vecteur aussi de mixité. C'est-à-dire que pour moi, après, j'ai eu la chance d'être élevée avec un papa qui voyait aussi les choses comme ça. Quand on va faire du sport, on est un sportif ou une sportive. On n'est pas une femme ou une... Voilà, donc évidemment, on se respecte, etc., comme on doit respecter un autre homme, enfin un autre sportif homme ou une femme. Mais voilà, on peut pratiquer du sport avec des filles, des garçons, des hommes et des femmes, parce que ce qui nous réunit, c'est le sport. C'est pas... Donc, pour moi, clairement, aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur d'émancipation extrêmement positif, et sans qu'on soit forcément dans la performance. Dans la performance, et même dans l'opposition. Pour moi, c'est un vecteur d'émancipation qui est assez doux. Pour moi, on se retrouve autour du sport, c'est naturel d'être entre hommes et femmes, de partager des choses, de peut-être se challenger. Voilà. Et alors, est-ce qu'on est égaux dans l'eau entre les hommes et les femmes, ou bien il y a des différences qui sont, on va dire, d'ordre naturel, c'est-à-dire la musculature physique? Est-ce qu'il y a des différences? Au niveau de la compétition, quand on est en fait dans le sport, on va dire professionnel, on retrouve encore des performances en fait chez les hommes qui sont meilleures meilleures, relativement. En tout cas, ils ont des atouts plus dus à leur constitution physique. Mais quand on arrive en fait à la partie, sur la partie amateur, je pense que le mental gagne. C'est l'endurance. L'endurance, et dans ce sport-là, les femmes sont capables de faire des choses, capables, c'est une évidence, mais elles font des choses juste extraordinaires. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que je pense qu'il y a cette envie d'accomplir des choses un peu extraordinaires, qu'il y a cette comment dire, l'eau vous permet en fait cette connexion, de se retrouver en fait dans un élément naturel. Mais différent aussi. Et, oui. Mais la peur, elle peut être aussi, elle est unisexe, non? Oui, mais je ne sais pas si c'est la peur qui empêche les hommes de faire certaines choses. Par exemple, il y a des femmes qui ont nagé mais plus de 100 km d'affilée. C'est pas 10 heures, c'est pas 15 heures, c'est des jours où on nage de manière continue. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plus de femmes en fait sur les les ultra longues distances que les hommes. Et je pense que c'est cette envie d'accomplir des choses qui sont un peu extraordinaires, et puis cette capacité, je pense, à être endurante et à se fondre dans l'élément nature, peut-être un peu plus simplement. Et je pense qu'on est peut-être moins dans la compétition. Ou bien on a enduré tellement de choses depuis de nombreuses années qu'on a fini par les intégrer. Hein. On dit que les femmes se battent davantage. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que je rigole beaucoup avec... c'est un jeune ami qui m'accompagne aussi dans mes entraînements, et il me dit souvent, quand il parle à des amis, il me dit c'est une sacrée guerrière, parce qu'elle ne réfléchit pas. Même quand je suis fatiguée, je vais me lever, et il y a des jours où je ne réfléchis pas et je vais aller où. Parce que je pense qu'on est aussi dans la vie confronté à ça, quand on doit se lever pour s'occuper des enfants et s'occuper de la famille et machin. On a la charge mentale de toutes les façons. Voilà, et on se dit, en fait, on ne réfléchit pas et on fait. Et peut-être que ça aide dans ce genre de situation. Alors, en 2022, vous avez lancé l'initiative Pink Wave, et vous avez relevé le défi de nager 24 km en eau libre entre Tarazout et Agadir. 7 heures. Je suis impressionnée. Au profit de l'association Les Amis du Ruban Rose, qui soutient les femmes atteintes du cancer du sein. Pour quelle raison? Quel a été le déclic? Pourquoi cette association et pas une autre? Alors, ça a démarré par un élément très personnel, puisque en 2018, j'étais à Tarazout en famille, et j'ai appris le décès d'une tante qui était atteinte d'un cancer. Alors, ce n'était pas un cancer du sein. Ça a démarré par un cancer de la thyroïde, et ça a évolué vers les poumons. Et ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas vue, parce qu'elle habitait au Canada. Et quelques jours avant qu'elle ne parte, elle m'avait appelée pour me dire « Écoute, je pars sans regret, parce que j'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie, et parce que j'ai toujours fait vraiment ce qui me motivait, et jusqu'au bout, et C'était un sacré personnage. C'est beau
d'un message. Et donc, ça m'a beaucoup, évidemment, marqué. Et puis, quand j'ai appris son décès, franchement, très spontanément, j'ai regardé l'océan et je me suis dit, comment est-ce que je vais lui dire au revoir un jour? Je vais nager entre Tarazout et Agadir. J'avais aucune idée ni de la distance, ni des courants, ni de la difficulté. Mais je me suis dit, si je devais en tout cas lui offrir quelque chose, une dernière chose, ce serait ça, parce qu'elle m'a parlé de passion, d'aller jusqu'au bout. Et donc, voilà. Et ça ne s'est pas fait entre 2018 et 2022. Et finalement, en 2022, l'occasion s'est présentée. Et en échangeant avec des amis, elles m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne pousserais pas les choses un peu plus loin et le faire pour que ce soit aussi utile pour d'autres personnes? Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va lancer cette initiative Pink Wave, créer en fait une vague d'espoir. Rose d'amour. Rose d'amour. Alors on a choisi le cancer du sein parce que ça reste le cancer le plus répandu. Et puis les Amis du ruban rose parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Latefa Chérif et son approche qui n'est pas du tout dans le défaitisme, qui est toujours en fait dans des messages d'espoir, se battre de toute façon. Et puis elle était sensible au fait que le sport puisse accompagner ça. Et puis surtout, quand on a échangé, c'est vrai que quand on parle de cancer, on parle beaucoup du médical, des soins qu'on doit apporter, etc. Et je trouve qu'on occulte un peu trop le côté psychologique et on oublie en fait qu'un cancer du sein touche une femme dans sa féminité. Et elle a eu l'occasion de me raconter des choses qui, pour moi, c'était juste... Franchement, j'en revenais pas. Pour me dire qu'une femme pouvait être rejetée par son mari parce qu'elle avait un cancer du sein, qu'elle pouvait être considérée comme une sous-femme parce qu'elle était touchée. Voilà, je me dis, c'était... On en revient à cette dictature de l'apparence. Revenir à la pratique du sport et avoir votre avis sur le comment faire pour inciter justement les jeunes filles, les femmes en général, à pratiquer le sport, sachant que vous-même, vous avez été victime d'insécurité à un moment donné. Vous avez dit que vous avez voulu courir quand vous étiez jeune étudiante et que cette insécurité peut en fait dégoûter ou décourager parce que courir, ça reste quand même un sport gratuit, accessible à tout le monde. Et donc, s'il y a de l'insécurité, c'est compliqué. Et puis, cette fameuse anecdote, parce que vous êtes une nageuse, donc la question, quand on nage, en général, on nage en maillot. Vous avez été victime de commentaires assez déplaisants à ce sujet, non ? C'est arrivé, effectivement, mais bon, alors, heureusement que les encouragements, les messages de soutien étaient beaucoup plus importants. Après, c'est vrai que c'était sur la traversée Agadir-Tarazout qui a été un peu médiatisée. Donc oui, on m'a vue en maillot. On est au mois de juillet en même temps. Voilà, et puis bon, juste entre parenthèses, la combinaison est interdite au niveau de certaines, comment dire, pour des raisons de sécurité aussi, si l'eau est trop chaude. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, en fait, les joueurs de foot, ils sont en maillot de foot et en short de foot. Les nageurs sont en maillot et voilà, et les danseuses sont en tutu et voilà. C'est comme ça, chaque sport a son... Heureusement que c'est pas la majorité et bon, c'est dommage parce que je me dis, franchement, le plus important, c'était pas le fait que je nage en maillot ou en combinaison, pour moi, c'était plus le message qu'il y avait derrière. Après, et la performance aussi. La performance, à la limite, on va dire... C'est quand même 24 km, Nadia. Oui, bon, c'était... Moi, j'aurais d'abord retenu ça. Waouh, comment elle fait. Ouais, mais à côté, franchement, je trouve que c'est dommage qu'il y ait des gens en fait, qui se focalisent encore sur ça, mais ce n'est pas la majorité. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est toutes les personnes qui étaient sur la plage d'Agadir pour l'accueil. Et ça aussi, je ne m'y attendais pas du tout, parce que moi, j'allais retrouver ma sœur, Latefa Chérif, les amis qui m'accompagnaient. Mais là, j'ai retrouvé toute une plage à Agadir qui était là, qui était fière de voir une femme qui arrivait. Alors certains étaient contents de voir juste quelqu'un qui nage ou quelque chose qui arrivait à Agadir. Et il y avait des femmes qui étaient extrêmement heureuses de voir une femme et pas un homme qui arrive de Tarazout en nageant. Donc j'ai envie de retenir ça et pour ceux qui pensent, je les incite à réfléchir à... Et le message aux jeunes filles aujourd'hui ? Le message aux jeunes filles, c'est franchement oser rêver,
parce que je pense qu'il faut commencer par là. Il faut rêver, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines. Il faut oser rêver, il faut oser être curieuse d'aller chercher justement comment réaliser ses rêves, s'entourer, trouver le support. Parce que franchement, ce n'est jamais facile dans aucune situation. Donc il faut s'entourer, bien s'entourer et oser y aller et voilà, et briller. Et demander aussi qu'on bénéficie d'une sécurité qui est somme toute une chose alors, normale. Effectivement, c'est une chose normale et c'est vrai que ça, par exemple, pour la course à pied, ça encouragerait peut-être plus de femmes à pratiquer. Après, il y a des moyens aussi de contourner. Aujourd'hui, il y a des groupes de plus en plus qui se forment pour pouvoir courir. Et c'est là aussi la beauté du partage, de se mettre en groupe ou de demander à un cousin ou voilà, d'accompagner. Mais l'essentiel, c'est qu'on aille dans le bon sens. Alors Nadia, cette émission s'appelle Horat, qui veut dire femme libre, émancipée. Que signifie pour vous la liberté et quand est-ce que vous la ressentez? Moi, la liberté, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est de pouvoir choisir et aussi d'accepter les contraintes quand je suis prête à les accepter. Mais pas d'être contrainte d'accepter les contraintes. Je veux dire, dans la vie, je pense qu'il y a des moments où on est obligé de faire des compromis. Je veux dire, quand on va au travail, le travail peut être aussi vu comme une forme de contrainte, mais on l'accepte pour certaines raisons et pour ce qu'il nous apporte. Pour moi, c'est vraiment d'avoir toujours la capacité à choisir et que mes choix puissent évoluer en fonction de mes aspirations du moment, de mes rêves, de ce que je pense être le mieux pour moi, pour mes enfants. Voilà. C'est vraiment cette capacité à choisir à tout moment. Et puis, quand est-ce que je la ressens? J'ai la chance d'être bien entourée, donc je la ressens dans beaucoup de choses que je vis au jour le jour. Et je la ressens pleinement quand je nage. En tout cas, on vous le souhaite et on vous souhaite ressentir ce sentiment le plus souvent possible, aussi bien au niveau de vos proches que dans la mer. Voilà, tous les goûts sont possibles. Hein. Être au milieu de l'océan en fait partie. En tout cas, merci beaucoup Nadia pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes directrice marque dans une entreprise privée, mais surtout une grande sportive et passionnée de sport, d'endurance et de natation en eau libre plus exactement, et que vous êtes la première Marocaine amatrice à avoir traversé le détroit de Gibraltar en 2015. En 4h18 seulement. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour parler de prochaines compétitions ou autres. Tout le plaisir sera pour moi et puis on y travaille. Merci encore Nadia. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.